Ça y est, tu te lances, c'est le grand saut. Mais comment préparer cette conférence ? Retrouve dans cet épisode les coulisses de la préparation de la dernière que j'ai mise en place. Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker, avec Sandrine Apérin, pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin, réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour, l'épisode Les coulisses de ma préparation pour que toi tu puisses voir quelles actions tu peux mettre en place là aujourd'hui. À chaque nouvelle conférence, je m'investis pleinement, je peaufine chaque détail avec soin, j'enlève des choses que j'avais pu dire avant. Mais quels sont en fait ces éléments clés qui ont été mis en place ? Ça t'intéresse, j'imagine. Allez, écoute la suite. Parce que je comprends ton questionnement, on ne sait jamais par quel bout prendre. Oh, je commence par quoi ? Je fais quoi ? Est-ce que je dois m'entraîner ? Pas m'entraîner ? Que dois-je faire ? Allez, on y va. Dernièrement, donc la conférence dont je vais te parler, c'est surtout sur l'optimisme, réveille l'optimisme, 3 clés pour réussir. Donc j'ai déjà mis en place celle-ci depuis plusieurs fois. Et à chaque fois, je la peaufine en fait pour qu'elle soit vraiment à la perfection. Donc je change, j'améliore. Alors moi, je fais bien sûr des conférences interactives et notamment celle-là, elle est très interactive. Et là, je savais que j'avais à la faire samedi. Je m'étais dit c'est une bonne occasion de me réentraîner et de la mettre en mouvement lors d'un salon. Donc c'était au QG, donc espace de coworking au Sable. Alors, déjà, je vais parler de la toute première phase que j'avais mise en place bien avant. J'avais dû choisir mon sujet. Pour ça, j'avais jeté toutes les idées. J'avais coupé, recoupé, jusqu'à n'en avoir plus qu'un. Et puis après, j'avais écrit qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre dedans. Pareil, couper, recouper. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme exercice, couper, recouper. Sans arrêt, c'est vraiment toujours une mise à jour régulière. Puis je l'ai testé plusieurs fois, je l'ai mise en pratique plusieurs fois et je l'améliore à chaque fois. Et puis là, un mois avant de remettre en mouvement cette conférence, là j'ai commencé à la relire. Et puis à me dire, ok, là, ça, j'ai envie de changer, j'ai envie de l'améliorer. Mon sujet, je veux le voir sous un autre axe parce que je pense qu'il sera beaucoup plus percutant. J'ai tout retravaillé, relu chaque partie de mon discours et resimplifié. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai réécrit, resimplifié certaines choses, certains passages et notamment ça demande un peu de travail, de recul et de se dire ok, mais est-ce que ça c'est nécessaire, est-ce que ça n'est pas nécessaire? Puis j'ai lu la conférence et vérifié si le timing était juste. Par moment, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop conséquent. Donc, j'ai encore enlevé pour vraiment coller aux besoins de timing, l'énergie. Vraiment, ça demande un vrai travail de fond, en fait. Puis, quand j'ai commencé à obtenir quelque chose qui me semblait juste, là, je me suis entraînée une première fois, une deuxième fois, devant mon mari qui corrigeait tous les éléments pour que je sois la plus nette possible. Mais attention, je ne me suis pas entraînée 10 fois par jour. Je le faisais 1 fois par jour et pas le week-end. Je prenais aussi le temps. Puis, c'était pas fini. J'avais à retravailler mon PowerPoint pour que mes images collent vraiment avec ce nouveau texte et soient encore plus percutantes. Et du coup, c'est aussi retravailler, est-ce que j'arrive à cliquer en même temps que je dis le texte, ce qui n'est pas toujours évident. Et ça demande de l'entraînement, toujours cet entraînement.
Et puis, il y a ce fameux stress qui peut arriver, monter. Là, peut-être cette fois-ci, un peu plus. Alors, c'est très bizarre, je n'avais que 10 personnes, c'était un salon, pas vraiment d'enjeux particuliers, mais je connaissais beaucoup de monde et comme j'accompagne à la prise de parole, pour moi, il fallait que je sois hyper impeccable. Alors ça, ce sont des petites histoires liées à mon enfance, mon adolescence et même en tant que jeune adulte qui sont remontées, notamment avec mon père. Mais bon, un travail que je vais faire d'ailleurs en amont avec une autre personne parce que je sens que je dois les dépasser tout ça. Et du coup, comme je te disais, j'ai eu cette montée de stress parce que je me disais, mais je dois montrer le meilleur de moi-même, je dois montrer que je suis authentique, que j'arrive à être claire, impactante, que j'arrive à avoir de l'humour. Oh, la pression qui a pu monter. Du coup, j'ai utilisé des outils de gestion de stress puisque je n'avais pas le temps d'aller faire ce travail lié à mon histoire. Du coup, j'ai utilisé tous mes petits outils dont j'ai pu déjà, pour certains, te parler. Quelques jours avant la présentation, j'ai aussi choisi ma tenue. Alors là, c'était comment je peux être en adéquation avec le lieu, avec mon envie d'être bien habillée, de ne pas avoir trop froid non plus, trop chaud. Donc il y avait aussi, par rapport au temps, j'avais besoin d'être à l'aise dans ce que je portais et d'être avec l'énergie du moment. C'est un vrai choix, ça prend du temps et c'est aussi important d'essayer, de réessayer, de se dire je me sens bien dans cette tenue. Et puis la veille, j'ai pris du temps pour me reposer, pour travailler ma voix aussi parce que j'avais beaucoup parlé dans la semaine. Donc c'était important pour moi de la reposer, de boire de l'eau, pas du café. Vraiment plein de petits outils. J'ai travaillé sur de la relaxation. J'utilise les balles de tennis d'ailleurs pour me relaxer. Vraiment, c'est aussi une préparation intérieure. Je vais travailler sur mes forces. C'est quoi mes forces? Pour que je croie vraiment au plus fort en moi en fait. Et puis le matin, pareil, ancrage, posture, vraiment mettre cette énergie que je veux donner parce que j'avais envie aussi de leur donner le meilleur. Je pense qu'il y avait aussi ce côté-là. Et puis me voilà à l'heure dite où j'ai un petit groupe de personnes avec des personnes que j'aime beaucoup qui sont là. Et je me jette dans le bain et c'est génial, je me jette dans le bain à chaque fois, je me jette dans le bain moi dans différentes situations et là vraiment ma conférence elle a hyper impacté, ça souriait, ça riait, ça faisait les exercices, j'ai eu des super retours, j'ai même fait pleurer de rire mon mari et ça c'était génial et du coup tu vois, tout est possible quand tu te prépares. Tu donnes le meilleur et derrière, tu as vraiment une réaction derrière des personnes qui t'ont écouté, qui t'ont observé, qui t'ont regardé. Et c'est ça la clé de la réussite. C'est cet entraînement, cette préparation, ce peaufinement pour donner le meilleur. Donc comme je te le disais, moi j'ai beau connaître mon sujet. Si je veux impacter, si je veux être authentique, je sais très bien, c'est important de se préparer. Et là, aujourd'hui, je sens qu'elle est presque aboutie, ma conférence. Donc, des tout petits détails. Mais je sais qu'à chaque fois que je la présenterai, je m'entraînerai à nouveau quelques jours avant. Et je mettrai tous les atouts pour moi. Parce que c'est la seule façon pour impacter. C'est la seule façon pour vraiment délivrer et donner le meilleur et que les gens aient envie de travailler avec moi. Alors, merci de m'avoir écouté. Tu sens que c'est le moment pour toi. Que c'est le moment de te lancer à faire cette conférence, de faire cette présentation, cet atelier. Allez, fonce, ose, passe à l'action. Tu peux commencer par le podcast, tu as plein d'éléments dedans. Puis fais-toi aider parce que donner le meilleur là, à aujourd'hui, en 2024, on ne peut plus faire de l'à peu près. On doit donner le meilleur et c'est ça l'essentiel. Et si tu veux me joindre, au moins déjà dégrossir ta problématique et voir combien ça te coûterait ou pas si tu sens que c'est pas le moment, eh bien prends un rendez-vous, je te mets les liens en bio. Merci à toi de m'avoir écouté. Alors si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes.
Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux, parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrine Perrin, j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.